Bonjour Céline, je suis super contente Bonjour de te Olivia, revoir. moi aussi, ça fait plaisir. Mais oui, comment vas-tu? Ben ça va, écoute, très bien, merci. Et déjà, avant de commencer, je voulais vraiment te remercier de partager avec moi et nous ton expérience, ton retour de coaching. Écoute, je suis sûre que ça va aider plein de personnes qui se posent des questions par rapport à comment ça se passe, Hmm. est-ce que c'est pour moi, est-ce que ça peut m'aider. Donc vraiment, merci de nous offrir ça. Ben, je t'en prie, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de partager mon expérience. Et si ça peut aider certaines personnes à passer à l'action et leur donner envie et de se dire que eux aussi peuvent être concernés et que pour eux aussi ça peut être la solution, eh ben on y va. Top, top, top. Alors du coup, la première question que je voulais te poser, c'était avant Ouais. de commencer ce coaching, dans quelle situation tu étais? Comment ça se passait pour toi justement? Alors, j'étais dans une situation pas terrible parce qu'en fait, avant de te contacter pour commencer le coaching, j'ai été suivie en off pendant 1 an sur les réseaux parce que je voulais voir un petit peu tes actions, ta façon de penser, etc. Et je me suis reconnue dans pas mal de tes propos et pas mal de tes expériences. Et moi, j'allais pas très bien parce qu'en fait, le poids et moi et la nourriture et moi, c'est quelque chose d'historique. Et notamment, moi, je suis une ancienne obèse. J'ai été opérée de chirurgie bariatrique. Et quand on est opéré de chirurgie bariatrique, bah, c'est un peu l'opération de la dernière chance. Quand on perd beaucoup de poids, on se voit, on est content, etc. Et puis, quand après, moi, j'ai repris, en fait. J'ai repris 20 kilos sur les 50 perdus. Et du coup, pour moi, j'étais dans l'échec complet. J'étais la personne qui avait, on va dire, bousillé pour être un peu vulgaire, mais franc, sa dernière chance, qui avait plus les moyens de s'en sortir. Et je ne voyais pas comment sortir de ce méandre. J'avais beau me dire, c'est pas grave, c'est pas grave. Je voyais le poids qui montait, qui montait, qui montait, et l'estime de moi qui baissait, qui baissait, qui baissait, qui baissait. Et du coup, j'étais pas du tout bien. Quand je t'ai contacté, j'avoue que j'étais vraiment, pour moi, j'y croyais même pas. En fait, je me suis dit, je vais la contacter parce que j'ai rien à perdre, mais sincèrement, je pensais pas que j'arriverais à faire quelque chose. Hmm. Moi, je me rappelle une phrase que tu m'avais dit dans un entretien téléphonique qui m'avait vraiment choquée. Ouais, Quand tu m'avais dit que ton médecin t'avait dit que si tu reprenais du poids après la chirurgie bariatrique, mm, c'était impossible pour toi d'en reperdre. c'est ça. Ouais, ouais, c'est exactement le discours que j'ai eu, et je pense que c'est aussi des propos comme ça qui m'ont conforté dans l'idée que je pourrais pas y arriver en fait. Parce que moi, un médecin, pour moi, c'est l'emblème de la santé. C'est un médecin en plus de la chirurgie bariatrique. Donc, pour moi, je me suis dit, il connaît son domaine mieux que personne. Et moi, il me connaît moi, mais il me connaît aussi tous les milliers de personnes qu'il a opérées. Et je me dis, s'il me tient ces propos-là, c'est qui sait. C'est qui sait que je ne pourrais pas le faire. Donc, du coup, ça m'a encore conforté plus dans le fait que j'y arriverais pas. Ça m'a encore moins donné envie de changer. Et ça m'a vraiment, vraiment, je pensais que c'était quelque chose d'insurmontable. Et pour lui, ouais, il tenait ce discours-là. Et c'est marrant parce qu'on en a encore parlé il n'y a pas longtemps. Et il m'a dit qu'il était impressionné. Il m'a dit, je pensais vraiment pas que vous réussiriez. Donc, tu vois, même lui, il était persuadé que ce qu'il disait, c'était la vérité, hein, et qu'on n'y arriverait pas. Donc, ouais, ouais, ces propos-là, m'avait, il m'avait pas choqué parce que je les avais pris en pleine face et que pour moi, c'était la vérité. Et c'est dans le coaching que je me suis rendu compte qu'en fait, si je voulais pas en faire une vérité, j'avais qu'à pas le croire. Excuse-moi. Donc vraiment, et au début, pour moi, c'était, ouais, je le croyais dur comme fer. Vraiment. Ouais, je me suis dit, mais ça me paraissait fou qu'un professionnel de la santé puisse dire ça à une patiente, en fait, et Mmh. en fait projeter ses propres peurs à lui, ses propres doutes, et finalement, comme il fait un petit peu quand même figure d'autorité, eh ben, tu vas créer une nouvelle croyance, et c'est ce qui s'est passé, finalement, on te Ouais, dit c'est pas possible, donc forcément, bien sûr que toi, tu n'y crois pas, donc forcément, tu fais pas d'efforts, et forcément, tu peux pas réussir, mais factuellement, c'est possible, c'est juste que tu crois tellement que c'est pas possible, c'est ça. que du coup, tu le fais pas. Ouais, j'y crois dur comme fer. Et du coup, quelle était justement ta plus grosse souffrance à ce moment-là, avant de commencer le coaching? Euh, l'échec, vraiment le sentiment d'échec, de me dire qu'en gros, je me suis quand même fait ouvrir le ventre, je me suis quand même fait charcuter l'estomac. J'ai quand même eu la joie de me rendre compte que j'étais capable de perdre 50 kilos, de retomber dans des tailles que je n'avais pas fait depuis super longtemps. Et quand on goûte à ça et qu'on revient en arrière, on se dit, bah, en fait, ça sert à rien de se battre. On n'est pas capable. Ça sert à rien. Le poids, je l'ai là, j'y reviendrai toujours. Et toujours, c'est lui qui gagnera. Donc, je pense que le principal sentiment dans lequel j'étais, c'était l'échec. Et du coup, ce sentiment d'échec, il générait chez moi un manque de confiance. Je me dévalorisais. Pour moi, j'étais pas capable de réussir. Donc, tout ça emmêlé faisait que pour moi, je pouvais plus me voir, en fait. Je pouvais plus me voir en peinture. L'image de soi, c'est déjà quelque chose de compliqué. Quand on a été opéré, c'est encore plus compliqué. Et alors là, c'était, ouais, je m'étais dit, j'y arriverai jamais, quoi.
Donc, vraiment, j'étais pas top. J'étais pas top. Et pourtant, je suis une nature optimiste. Je vois le positif partout, parce que je me souviens que tu m'en avais parlé une fois, à me dire que finalement, l'optimisme, c'était bien, mais il fallait pas non plus que ça me desserve. À être trop optimiste, on pouvait aussi ne pas voir les enjeux qu'il y avait derrière. Donc, tu vois, je suis une nature plutôt optimiste, mais toujours vers les autres, en fait. Et plutôt pessimiste par rapport à moi. Hmm. Donc, non, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Donc, du coup, en fait, pour récapituler un petit peu, donc Mm, toi, tu as fait cette opération de chirurgie bariatrique, tu as mm, perdu vachement de poids, mm. mais il n'y avait pas eu franchement de changement de relation par rapport à la Ouais, c'est ça. nourriture, ni à ton corps, Non. ni avec toi-même, j'ai envie de dire, c'est C'est ça? ça. En fait, si tu veux, j'avais choisi le rôle de la chirurgie et j'avais choisi l'hôpital où je me suis fait opérer parce que le suivi était long. Il y avait un suivi pré-op d'environ 1 an. Et je prônais ça en me disant, c'est le suivi qu'il me faut parce qu'on voit trop de cliniques, on a opéré en 2, 3 mois et c'est pas la solution. Donc oui, j'ai fait un parcours pré-op long qui m'a permis de me rendre compte, de me refamiliariser avec l'équilibre alimentaire, de refaire mes assiettes en connaissant les différentes catégories d'aliments, en sachant ce qu'il fallait que j'apporte à mon corps, tout ça, pas de problème. Ça m'a permis de faire un check-up complet de santé pour me rendre compte si j'avais d'autres pathologies associées, etc. Donc c'était bien. Mais par contre, on n'est pas allé dans le fond du problème. Parce qu'en fait, le fond du problème, quand on est obèse ou qu'on a, sans forcément être obèse, mais qu'on a une relation particulière avec la nourriture, le fond du problème, il n'est pas dans l'équilibre de l'assiette. Oui, l'équilibre de l'assiette, si on le respecte, ça va nous aider. Mais si on ne le respecte pas, c'est pas forcément qu'on ne nous l'a jamais appris. C'est qu'on l'a potentiellement refoulé bien au fond de nous parce qu'on ne s'est pas laissé guider par ça et parce qu'il y a d'autres choses derrière qui nous guidaient. Et je me suis aperçue qu'en fait, le côté psychologique, je ne l'avais pas du tout traité. Moi, j'ai toujours eu une relation particulière avec le psychologue. J'ai jamais adhéré, j'ai jamais réussi à faire un suivi. Peut-être que j'en aurais dû en avoir besoin, mais je me suis jamais posé la question. Pour moi, en fait, c'était encore une fois aller voir un psychologue, c'était une source d'échec. C'était pas pouvoir m'en sortir toute seule. Et moi, j'avais vraiment un challenge par rapport à ça, en me disant, j'ai pas besoin des autres, je dois pouvoir y arriver toute seule. Si tu n'y arrives pas toute seule et que tu fais accompagner, c'est que tu es nul. Voilà, toujours dans ce sens-là. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'analyse le parcours pré-op que j'ai fait, je n'ai pas été au fond du problème psychologique. Je n'ai pas cherché au fond de moi la raison pour laquelle j'étais tombée dans l'obésité. Et la différence, elle est là, en fait. Parce que l'équilibre alimentaire, respecter les familles d'aliments, respecter les repas, oui, on sait. La théorie, on la connaît. Mais ce qu'on veut, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Et on veut pouvoir vivre avec ça au quotidien et le mettre en application. Et pour ça, il faut aller creuser dans la tête. Et ça, je l'avais pas fait. Donc, on a beau être préparé, en fait, on l'est pas forcément. Et du coup, qu'est-ce qui a fait justement que tu es passé du stade où tu t'es dit ah, je ne dois pas me faire aider, c'est un échec, je vais y arriver toute seule, au truc où tu dis bon, ok, là j'y vais et je vais me faire accompagner. Bah déjà, comme je t'ai dit, je t'ai suivi pendant 1 an. Donc déjà, pendant 1 an, j'ai eu le temps, tu vois, de me poser des questions. Donc pendant 1 an, ça a cheminé dans ma tête. Et en fait, je pense que ce qui m'a décidé, c'est pas tant le fait de me faire aider, c'est le fait de me faire aider par quelqu'un qui me comprend. Et en fait, dans tes témoignages, dans ton parcours, dans ta vie, dans ton histoire, en fait, je me suis reconnue sur des points. Alors, bon, je n'étais pas une sportive, hein, mais par contre, voilà, dans ce que tu as vécu, je me suis reconnue. Et puis, dans ce que tu proposais aussi au quotidien, dans les témoignages, dans ce que tu expliquais au quotidien, je me suis dit, mais en fait, c'est une autre dimension de ma vie, en fait. C'est une autre dimension de la perception de soi. Et est-ce que c'est peut-être pas ça qu'il me faudrait? Donc, j'ai mis 1 an à cheminer. Je te suivis pendant 1 an. Moi, de mon côté, j'ai cheminé aussi. J'étais en plein divorce, en pleine séparation. Je me suis retrouvée toute seule avec 2 enfants. C'était un choix personnel, mais même si c'est un choix, on se retrouve quand même devant la situation où il a fallu que j'arrête de me dire que j'étais pas capable, quoi. Parce que quand tu te lèves le matin et que tu dois mener la vie que tu dois mener de 3 personnes, bah, tu n'as pas à te dire je suis pas capable, il faut y aller, quoi. Et du coup, je pense que c'est tombé au bon moment de te suivre et de moi d'avoir besoin de vivre ma vie différemment et de redevenir maître de mes choix, parce que c'est ça aussi, de plus me laisser guider par mon habitude, mais de me dire là, j'ai pas envie, donc je le fais pas. En fait, je suis tombée au bon moment. Et tout ça, ça s'est bien goupillé. Puis un jour, tu as proposé une masterclass gratuite, je l'ai suivie avec attention. Après, tu as proposé un entretien téléphonique. Je me suis dit, on n'a rien à perdre. Et en fait, je me rappelle, j'étais en vacances à la montagne et j'étais en plein retour sur moi-même. Tu te souviens?
J'étais en plein questionnement. J'étais toute seule avec mes 2 filles. J'étais allée à la montagne alors que je n'avais jamais mis les pieds à la montagne l'été avec mes enfants. Donc, il y a plein de choses, tu vois, plein de nouveautés qui sont arrivées. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, je pense que j'étais capable. Et je me suis dit, allez, on attrape le train, on tente et on verra bien. Et je pense que tout s'est bien goupillé, en fait. En fait, je pense à notre entretien et j'ai toujours des bons souvenirs, en fait, parce que souvent, quand je vous ai au téléphone, c'est assez rigolo. Alors, c'est bien que moi, quand je dis rigolo, c'est pas genre drôle, c'est pas marrant. Oui, non, non, anecdotique. Je sais, mais je préfère préciser parce que tout le monde n'est pas habitué à ma manière de parler. Et en fait, pour moi, c'est toujours rigolo parce que vous me parlez et moi, je vous entends et je me dis, putain, c'est vraiment une guerrière, elle, c'est une badass. Et je me dis, mais elle est absolument incroyable, elle n'imagine même pas tout ce qu'elle me raconte. Et c'est fou parce que moi, je vous vois vraiment d'une manière, en fait, où Et vous nous, ne pas voyez du tout. pas du tout comme ça. Et l'un de mes objectifs, en fait, dans l'accompagnement, c'est vraiment vous permettre de briller, en fait, et de vous voir comme moi, je vous vois. C'est parce que pour moi, vraiment, j'ai des diamants entre les mains et je me dis, j'aimerais tellement qu'elle se voit, en fait, à travers mes yeux, que c'est vraiment quelque chose que je vais faire ressortir, en fait, dans l'accompagnement. Et Et c'est vraiment le chemin qu'on mène. C'est oui. vraiment ça. Et en fait, moi, je suis juste là. Je suis juste. Bien sûr que mon travail, c'est de vous équiper. Hein, bien sûr, c'est de vous comprendre, c'est de vous accompagner. Mais c'est aussi de vous montrer que vous êtes capable. Parce que ce que je veux vraiment, et tu le sais très bien, c'est que le jour où je suis plus là, Ouais. eh ben, tu sois complètement autonome et capable en fait de te débrouiller. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Oui, 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 voilà, comme c'est le cas. Sincèrement, j'ai énormément cheminé. Je sais aujourd'hui qu'il y a des choses qui sont encore à travailler parce que bah, on sait très bien qu'on ne change pas. Voilà, on a fait 6 mois d'accompagnement ensemble, on ne change pas en 6 mois. C'est un cheminement intérieur qu'on doit mener. On peut mettre des prémices, avoir des outils, mais c'est la pratique et l'usage au quotidien et l'affrontement aux difficultés qui va nous permettre d'y arriver. Donc oui, j'ai encore du travail à faire. Mais je vois que dans les difficultés qui m'arrivent ou la perception que j'ai des difficultés, parce que ça aussi, ça a énormément changé, l'appréciation que j'ai de ma vie quotidienne et des obstacles qui peuvent être mis sur mon passage, et ben en fait, je le pratique au quotidien. Et tu vois, là encore, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un petit coup dur. Ouais, ok, j'avoue que j'ai eu des moments compliqués, mais avec les outils, je me suis dit, non, tu peux pas en fait, tu as les armes. Et du coup, bah, peut-être que mon mal-être, il a duré peut-être une petite quinzaine de jours, alors qu'il n'y a encore pas longtemps, ça aurait pu durer un bon mois. Et donc, du coup, je me suis moins enfoncée. Et du coup, moins on s'enfonce et moins c'est difficile de remonter. C'est ça aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on s'enfonce plus loin, plus loin, plus loin, bah, après, on s'éloigne de l'objectif et on a l'impression que c'est insurmontable, en fait. Et du coup, Donc, qu'est-ce qui a changé pour toi justement avec l'accompagnement? alors, ce qui a changé pour moi avec l'accompagnement, c'est déjà de prendre en compte ma relation avec la nourriture, de savoir pourquoi j'avais besoin de cette nourriture. Moi, je suis quelqu'un de très gourmand. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sucré. Ah, si tu peux me faire quelque chose que de sucré, je rêve. Le goûter, c'est limite le moment que je préfère. Voilà. Voilà. Je suis très, très sucrée et je suis aussi quelqu'un d'extrême. Et ça, je l'ai compris aussi par l'accompagnement. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui n'est pas dans la demi-mesure. Je suis capable de faire les choses des deux opposés. Soit, en gros, de larver dans le canapé pendant 2 semaines à ne pas mettre un pied par terre, schématiquement, ou de me lancer dans des défis qui ne sont pas du tout à ma hauteur. Donc, je suis capable des extrêmes. Je suis quelqu'un qui a un très fort appétence pour les produits sucrés, mais je n'avais jamais analysé pourquoi. Je n'étais jamais allée me questionner. Pour moi, c'était moi, en fait. Sauf qu'en fait, avec l'accompagnement, je me suis rendu compte que c'était moi parce que je voulais que ça soit moi. Et que si un jour je voulais plus que ça soit moi, eh ben, il suffisait, entre guillemets, que je veuille changer. Et que j'étais capable, avec des outils que tu m'as indiqués, avec un cheminement, avec un raisonnement, de me rendre compte qu'en fait, on est la personne en partie qu'on veut être et qu'on est maître de son destin et pas victime de son destin. Et du coup, ça m'a donné une force d'analyser pourquoi, de me rendre compte qu'en fait, j'étais quelqu'un d'hypersensible, mais que j'étais aussi quelqu'un d'hyperactif. J'étais quelqu'un qui avait énormément peur du vide, mais de toutes les façons qui soient. C'est-à-dire que tu me mets en haut d'une échelle, j'ai le vertige. Tu me mets devant un placard vide, j'ai l'impression que demain, il y a la guerre et que ça va être atroce. Et tu me mets devant ma voiture, c'est un break. Donc, schématiquement, c'est rigolo, ces symboles-là, parce qu'en fait, la peur du vide, elle est constante chez moi. Et elle est constante de par j'ai peur de ne pas avoir d'activité, j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur de ne pas être aimée, j'ai peur d'être délaissée et j'ai peur de manquer de nourriture. Et tout ça, c'est lié en fait. Et du coup, je me suis rendu compte
sépare tout ça en mettant les petits bouts les uns à côté des autres, en analysant un petit peu ce qui me passait dans la tête et ce qui se produisait dans mon corps, de me rendre compte qu'en fait, mes émotions passaient par la nourriture. Et qu'en fait, aujourd'hui, avant que je me fasse coacher, le seul réconfort que j'avais, c'était le paquet de gâteaux, c'était la tablette de chocolat, c'était les M&M's ce soir devant la télé. Tout passait par la bouche, pour pas dire un gros mot, et la nourriture. Voilà. Et au final, je me suis rendu compte que si j'arrivais à contrer tout ça, à trouver d'autres moyens de conforter, à me donner des confiances, à faire que ça soit plus les émotions qui guident entièrement ma vie, que ça allait m'aider, forcément. Et du coup, je me suis rendu compte dans les faits que quand je décidais autrement, souvent, j'avais plus d'envie, quoi. J'avais plus d'envie ou moins de pulsions. Alors, les pulsions, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain, mais apprendre à les accueillir, apprendre à gérer avec et se dire, OK, tu es là, je te laisse là, puis je te laisse passer. Et puis, on se rend compte que des fois, elles passent toutes seules et que je n'ai pas besoin d'y succomber forcément. Donc vraiment, je pense que me rendre compte que les émotions n'avaient plus à guider ma vie et qu'au final, j'étais quelqu'un qui était capable de faire les choses et aussi apprendre, alors ça, il ne faut pas encore complètement, mais de m'aimer à ma juste valeur. Ça, je pense que sans me dire qu'il y a de la prétention derrière, mais juste me dire que j'ai le droit de m'aimer en fait. J'ai le droit de m'aimer parce que oui, je suis quelqu'un qui est capable de faire des choses, je suis quelqu'un qui est capable d'être généreuse avec les autres, je suis capable d'être quelqu'un qui fait des choses bien et que ce n'est pas de la prétention que de le croire. Et ça, je pense que c'est aussi une des clés qui m'a permis d'avancer. Vraiment. Et du coup, en fait, ta relation avec la nourriture aujourd'hui, elle en est où? Alors, ma relation avec la nourriture, elle en est qu'aujourd'hui, j'ai encore des pulsions. Elles sont plus localisées. J'ai beaucoup moins de grignotage en journée. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui grignotait tout le temps. Et malgré la chirurgie, tu peux grignoter tout le temps. Donc, toujours besoin d'être occupée. Là, aujourd'hui, j'ai recentré mon alimentation. Je mange des choses qui me font envie. Mais les envies ne sont plus uniquement sucrées. Je mange, je découvre, je suis curieuse. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui cuisine, hein. Donc, c'est vrai que c'était compliqué. Alors, j'en étais pas non plus à ouvrir des boîtes en permanence, hein. Mais si tu veux, quand je vais faire un repas, que ce soit pour moi ou pour mes enfants, ça va être très simple. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en mangeant même très simplement, on pouvait se faire plaisir. Et puis, mes compulsions se sont un petit peu déplacées. C'était plus l'heure du goûter qui était compliquée. Puis après, c'était plus l'heure du soir. Aujourd'hui, ma relation avec la nourriture, elle est plus apaisée. Mes compulsions sont quand même présentes. Elles arrivent surtout dans des moments où je suis fatiguée ou des moments, parce que ça, je sais que c'est un sujet qui est compliqué chez moi aussi, des moments où je suis fatiguée ou des moments où je me laisse déborder par les émotions. Donc, du coup, je dirais que la majeure partie du temps, j'arrive à les contrôler, à les faire passer ou à trouver un autre moyen de rendre compte que j'en ai pas besoin. Et puis, il y a les soirs où je suis trop fatiguée, elles sont là et puis je les accueille et puis je craque. Et puis... Mais par contre, je craque et je me dis pas tant pis pour toi, t'es qu'une grosse vache. Je me dis ok, tu as craqué parce que tu en avais besoin, puis c'est pas parce que tu as craqué aujourd'hui que tu vas craquer demain. Et j'essaye de ne. Comment tu nous dis ça? Nous auto-flageller, parce que alors ça, j'étais la chef de ça, moi. L'experte numéro 1. Et ça, je pense qu'une fois que tu as compris aussi que te flageller, c'est pire que tout et qu'au final, ça entretient le sentiment d'infériorité, le sentiment de mal-être que tu as et qu'au final, ça t'en tire vers le bas et ça t'emmène vers l'échec. Une fois que tu le comprends, tu as aussi une des clés qui te fait avancer au final. Donc aujourd'hui, elle est plus apaisée, ma relation. Je te cache pas que le chocolat m'attire toujours plus que les tomates cerises, hein. Ça serait ridicule de dire que non, mais j'en ai moins besoin. J'arrive plus à les comprendre aussi, à comprendre pourquoi elles arrivent. Et ça, c'est important. Du coup, en fait, juste qu'on soit d'accord en fait, au niveau du vocabulaire un petit peu pour tout le monde, tu as toujours des envies. Oui. Tu as des envies qui peuvent être fortes, mais du coup, maintenant, tu n'en as plus peur. Tu sais les accueillir sans forcément y répondre. Oui. Sans forcément défoncer le pot de Nutella ou le paquet de Nutella ou le biscuit. Et des fois, tu vas, si tu en as très très envie, tu vas faire le choix en fait d'y répondre. Et dans ce cas-là, tu dis ok, c'est un choix, il n'y a pas de problème. Et demain, je repars normalement. C'est ça. Il ne faut pas que ça m'entraîne vers le bas. Il ne faut pas que je me dise foutu pour foutu, je laisse tomber et je lâche l'affaire. Non, parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai eu besoin d'y répondre et que j'y ai répondu que demain, ça sera le cas. Peut-être que si demain, il y a une nouvelle envie qui vient, cette fois-ci, je n'y répondrai pas.
je serais peut-être plus armée. Et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des éléments dans ma vie qui pouvaient faire que parfois j'avais l'impression d'être plus armée ou pas, et notamment le sommeil. Moi, je sais que c'est quelque chose, c'est une clé qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Parce que on en revient toujours au même problème, peur du vide, peur de s'ennuyer. Du coup, tu surcharges tes journées. Tu mets un agenda qui ne correspond pas aux 24 heures dont dispose une journée. Tu sais que d'office que c'est fichu, que ça ne rentrera pas. Mais tu t'obstines parce que tu te dis, on ne sait jamais. Des fois que je sois une Wonder Woman et que ça rentre et que j'y arrive. Mais du coup, le problème de ça, c'est que tu t'organises un emploi du temps que tu ne tiens pas. Et quand tu ne le tiens pas, tu as encore l'impression d'échouer. Donc, tu fais tout pour le maintenir. Et pour tout pour le maintenir, tu empiètes sur d'autres choses. Et moi, j'empiétais sur le sommeil. C'est-à-dire que je me disais que dormir, c'était une perte de temps et que si je pouvais grappiller quelques heures sur mon sommeil pour faire d'autres choses, eh ben, c'était bien parce que du coup, j'aurais accompli mon agenda de la journée. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Et qu'au final, c'est me desservir et que le lendemain, je suis fatiguée. Et quand je suis fatiguée, j'ai plus d'envie de sucre. Et que quand j'ai plus envie de sucre et que je suis plus fatiguée, j'y résiste beaucoup moins. Et voilà. Et c'est la spirale, en fait. C'est la spirale. Donc, je sais que le sommeil, c'est quelque chose de compliqué. Et je sais aujourd'hui en partie que les jours où ces envies-là, j'y succombe, souvent, c'est parce que la veille, je me suis couchée tard ou que le matin, je me suis réveillée tôt ou que du moins, je suis en manque de sommeil. Souvent, je l'associe à ça. Donc, j'ai la clé, je sais que c'est là. Et je sais, ça m'aide aussi à moins culpabiliser, à me dire, voilà, là aujourd'hui, OK, tu as succombé, mais tu sais pourquoi. Donc, tu sais que si tu veux pas de nouveau succomber, il faut que ce soir, tu te couches tôt, que tu respectes cette heure limite que tu t'es imposée dans ton quotidien et que tu essayes que ça devienne une habitude. Et au final, tu te donnes les outils pour. Donc, voilà. Et du coup, maintenant, comment tu te sens aujourd'hui après le coaching? Eh bien, écoute, je me sens nouvelle. Je sais pas comment te dire, c'est un peu bizarre parce que j'ai ressenti une renaissance quand je me suis fait opérer. Mais en fait, c'était une renaissance de vitrine. C'était une renaissance de façade. C'était une renaissance dans le paraître. En fait, là, aujourd'hui, je ne suis pas dans le paraître. Je suis une renaissance dans le moi, dans ce que j'ai envie, dans ce que j'ai envie ou ce que j'ai plus envie aussi, d'assumer mes choix et de faire que la vie, elle devienne la mienne. Donc, je suis vraiment dans une renaissance du plus profond de moi, en fait. Maintenant, je me dis, si j'ai envie de le faire, je le fais. Si j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Parce que si j'ai pas envie de le faire, c'est qu'il y a une raison. Et au final, j'assume plus mes choix et je m'en aperçois dans plein de domaines. Je m'en aperçois dans la vie de tous les jours. Je suis plus franche, je dis plus les choses sans les dire brusquement, hein, mais oser les dire. Et dans mon travail, je m'en aperçois de jour en jour que les choses évoluent. Avant, j'étais toujours celle qui disait oui à tout, quitte à me mettre au détriment de ma propre personne. Mais je ne voulais jamais dire non à quelqu'un. Aujourd'hui, si je dis non à quelqu'un, je suis capable de lui expliquer pourquoi je lui dis non. Et que ce n'est pas en gros personnel et égocentrique. C'est juste que si je lui dis non, c'est qu'il y a une raison qui parfois, elle est importante pour lui aussi. Et qu'au final, c'est pour l'aider lui aussi ou pour aider l'entreprise ou pour aider le cheminement de chacun. Mais en fait, ouais, je suis plus capable d'exprimer les choses telles que je les ressens et d'assumer mes choix et mes décisions. Donc, c'est un renouveau intérieur. C'est beau, c'est Ouais, beau. mais moi aussi, je suis contente, tu peux pas savoir. Et du coup, qu'est-ce que tu as le plus apprécié pendant ces 4 mois de coaching, 4 mois plus 2 mois Alors, ce que j'ai apprécié dans les semaines, en fait, comme on se voyait une fois par semaine en visio toutes les deux, et après, pendant le reste de la semaine, moi, je mettais en application, je testais des choses. Donc, ce que j'ai le plus apprécié tout le temps où on a été, où tu m'as coaché, disons les mots, dans la semaine, c'était de faire des essais, de tester les choses, de me dire, de m'écouter en fait, d'écouter mon moi et surtout de découvrir que j'avais un esprit primitif qui venait me perturber. Parce que ça, franchement, ça a été une super découverte de m'apercevoir qu'en fait, j'avais une partie de mon cerveau d'avant qui était de nature à me protéger, qui était là pour me donner ce dont j'avais besoin et pour me faire vivre au quotidien et qu'en fait, il me polluait. Et que ce n'était pas à lui de décider pour mon cerveau actif, on va dire. Et ça a été une vraie découverte. Et je me suis beaucoup amusée dans les semaines entre les coachings à tester ce que… Alors moi, je l'ai appelé Émile, que tu nous avais conseillé de lui donner un petit nom pour qu'on puisse schématiser un petit peu cette relation qu'on avait avec lui.
Donc, moi, je l'ai appelé Émile parce que moi, j'aime beaucoup les expressions. Et du coup, j'arrêtais pas de lui dire, hey, tranquille, Émile, hein, on va pas s'enflammer. J'ai pas trop envie de t'écouter. Donc, je dirais que pendant les coachings, c'était ces tests-là et me découvrir. Et après, pendant les coachings, ce que j'ai préféré, c'est ta bienveillance. C'est ta bienveillance et la façon que tu as de nous dire les choses. C'est-à-dire que si un jour tu me dis que je pars dans des délires, et je me souviendrai toujours du premier repas exception que j'avais fait, tu t'en souviens ou pas? Que j'avais fait où je t'ai dit, oh Ouais. là là, j'ai fait n'importe quoi, j'avais le droit de manger des choses qui n'étaient pas forcément dans mon plan alimentaire que j'avais décidé au quotidien, mais j'avais le droit de me les octroyer une fois par semaine, et du coup, j'ai fait n'importe quoi. Et quand tu m'as vu là, tu t'es dit, oh là 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 là, elle va arrêter de s'autoflageller, elle va me raconter. Et quand je t'ai raconté ce que j'avais mangé, mais tu m'as dit, mais au final, fais le bilan, tu verras que c'est pas si catastrophique que ça. Et tu m'as toujours démontré, quand je partais dans des extrêmes, voilà, encore une fois, hein, mon caractère, tu m'as toujours remis dans le droit chemin, tu m'as toujours donné des outils, mais toujours dans la bienveillance et jamais dans le jugement. Et je pense que ça m'est jamais arrivé. Parce que je pense que dans les parcours que j'ai eus, bah, voilà, on a tous tenté des régimes, hein, on a tous fait plein d'expériences. Mais moi, je me retrouvais toujours face à la diète qui est épaisse comme ça, qui te parle de bien manger alors qu'elle n'a pas du tout de problème avec son alimentation. Des trucs où tu ne te projettes pas, en fait. Où tu te dis, mais la personne qui est en face de toi, elle te donne un discours, quelque chose qu'elle a appris, mais est-ce qu'elle l'a vraiment vécu? Et toi, tous les outils que tu nous as donnés, toutes les recommandations que tu m'as expliquées, toutes les pistes que tu m'as données, c'est des choses que tu as vécues, pratiquées. Et du coup, ça, c'est hyper important pour moi. Et en fait, pour tout avouer, j'attendais les rendez-vous. Moi. J'attendais les rendez-vous comme une écolière pour dire hé, maîtresse, j'ai fait mon travail, regarde, j'ai bien travaillé cette semaine. Et des fois, tu me le disais, même toujours avec la bienveillance, mais tu me disais c'est trop parfait là. On s'en fout que ça soit pas parfait. On veut juste que ça soit pour toi et que ça soit vrai. Et tu vois, on arrivait toujours dans ça, mais tu arrivais toujours à me le faire, m'en rendre compte de façon bienveillante. Et ça, c'est hyper important. Vraiment. Et pour ça, c'est à moi de te dire merci cette fois-ci. Avec plaisir. Non, mais ça me faisait toujours. Enfin, c'est encore une fois, quand j'ai rigolé, je disais, ah, mais. Et c'était hyper impressionnant aussi, du coup, parce que je sentais que tu es au taquet, tu Ouais, c'est ça. bouffais Ah les oui. documents et tout. Et en fait, d'un côté, c'est génial parce que ben, c'est là aussi où, du coup, tu peux retirer un maximum du coaching. C'est-à-dire que Bah ouais. te donner les outils, t'aider, essayer de t'écouter, te comprendre. Si derrière, après, ben, les personnes n'appliquent pas, ben, du coup, bien sûr que tu vas grandir, bien sûr que tu vas Mais ouais, progresser. c'est pas pareil. Peut-être qu'au lieu d'aller à Tokyo, ah ben, du coup, tu vas t'arrêter à mi-chemin, je sais moi, par exemple à Amsterdam, tu vois, et c'est un peu dommage parce que du coup, tu peux tellement cheminer loin. Et ouais, et puis, voilà, c'est ce premier, enfin, un repas exception, je n'avais pas géré comme tu l'avais espéré. Oh, franchement, c'était super rigolo. Je m'étais mis une pression de ouf. Ouais, ouais, ouais. Je m'étais dit, et au final, bah là pour le coup, Émile avait parlé, et puis mes envies de toute la semaine que j'avais pas écoutées parce que c'était le tout début, donc je les refoulais plutôt que de les écouter. Et au final, j'avais créé une frustration, et du coup, le jour où j'avais le droit de repas d'exception, je m'étais lâchée et j'avais l'impression d'avoir tout gâché, alors qu'en fait, j'avais pas pu avaler tout ce que, tout ce qui était dans Ouais, mon manger assiette, trop de et qu'au calories, quoi. final, C'est en bien. fait, je m'étais fait un monde de ce que j'avais commandé. En fait, si tu restais sur le papier de ce que tu avais commandé à la carte, c'était une cata. Sauf que quand tu t'apercevais de ce que tu avais mis dans ta bouche, de ce qu'il y avait dans ton assiette, au final, j'étais pas si catastrophique que ça. Vraiment, c'est ça. Je me rappelle, on avait calculé ensemble, c'était 600 calories et je Oui, t'avais dit c'est comme si tu mangeais un skier par jour pendant une semaine. La c'est gueule. ça. Et moi, j'avais mis ça sur un truc, mais genre, c'était la fin du monde. Je me souviens, tu m'avais ramassé la petite cuillère. C'était vraiment, oh là là, Olivier, j'ai merdé, j'ai fait n'importe quoi. C'était la fin du monde. Et au final, tu m'as fait prendre conscience que, en fait, c'était dans ma tête que c'était n'importe quoi. Parce que finalement, c'était un repas exception et que finalement, pour un repas exception, j'avais pas non plus explosé les calories, finalement. Et d'ailleurs, tu Donc, n'avais pas perdu du poids même sur cette semaine-là avec ton si, repas. si, mais si, j'avais grave perdu en plus cette semaine-là. Ah non, non, mais c'est marrant, hein, comme quoi on se fait nous-mêmes des idées, on s'auto-conforte dans des choses. Et en fait, tant qu'on a le nez dedans et qu'on n'a pas la possibilité de prendre de la hauteur et de s'en extirper, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'en fait, c'est trop drôle vu Oui. d'extérieur quand on connaît, quoi. En fait, c'est pas risible, mais en fait, c'est Non, vachement c'est touchant anecdotique. Ouais, parce que forcément, ce que tu expliques, moi, je l'ai vécu et du coup, tu vois, on comprend la détresse si tu veux, mais après, quand tu le ouais. regardes avec ta toi du Bah, la futur, preuve, on en rigole maintenant, tu vois. ouais, c'est super mignon, en fait. Tu dis, oh. Ouais.
Alors qu'au début, je rigolais pas du tout. J'étais à deux doigts de pleurer. Et maintenant, je me dis, oh, c'est drôle finalement. Et du coup, en fait, si tu avais une amie justement qui vivait exactement la même situation que celle que tu vivais, Ouais. qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire justement? Je lui recommanderais d'oser. D'oser franchir le cap, d'oser accepter de l'aide, parce que dans la vie, on ne peut pas toujours tout réussir tout seul. Et en plus, accepter de l'aide, c'est aussi grandir. Et c'est aussi avoir une nouvelle vision sur soi et sur notre vie. Et je lui dirais ose. Ose et tu t'apercevras qu'à l'intérieur de toi, il y a la personne qui est capable de tout. Mais c'est juste que tu ne le sais pas, vraiment. Donc fonce, ose, essaye, tente. Tu n'as rien à perdre. Et au final, tu vas sûrement voir la fleur s'éclore en fait. T'apercevoir que tu avais au fond de toi toutes les capacités que tu pouvais, mais c'est juste que toi-même, tu ne croyais pas en toi. Et si tu ne crois pas en toi, tu n'y arriveras pas. Donc, et puis Olivia, Olivia, elle est la personne qu'il te faut parce qu'Olivia, elle est passée par là et parce qu'Olivia, elle sait exactement de quoi elle parle. C'est pas un médecin qui a fait ses études que sur le papier, c'est quelqu'un qui s'est formé, mais qui est aussi, avant de se former, qui l'a vécu. Et quand on l'a vécu, ça n'a pas du tout le même impact et, le même pouvoir. Et ça, c'est vraiment. Je pense, tu vois, que si j'avais fait ce coaching avec quelqu'un d'autre, parce que des gens qui coachent, il y en a, hein, avec quelqu'un d'autre. Je dis pas que j'aurais pas réussi parce que j'en sais rien. Je peux pas dire quelque chose que je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas, certainement, je me serais pas autant reconnue. Et je sais pas si ça aurait eu les mêmes effets à l'intérieur. Parce que vraiment, ton expérience, elle m'a parlé. Elle m'a parlé et les outils que tu proposes, j'ai réussi à me les approprier. Donc, non, vraiment, je dirais à la personne, fonce. Arrête de perdre du temps, arrête de procrastiner, arrête de te poser 36 milliards de questions qui ne servent à rien. Prends rendez-vous, écoute les lives, pose tes questions. N'hésite pas à demander aux gens qui sont aussi sur les réseaux, sur les groupes, sur tout ça, leur expérience, parce que c'est aussi l'expérience des gens qui fait que parfois on a envie et qu'on ose y aller. Il ne faut pas hésiter, et là je parle à tous ceux qui peuvent peut-être être sur les différents groupes que tu as déjà ouverts. Si vous avez des questions, des interrogations, posez-les, restez pas avec vos questions et vous verrez qu'en fait vous allez vous reconnaître dans plein de situations. Mais franchement, tentez l'expérience et faites-vous ce cadeau parce que ça aussi c'est important. Au final, moi, j'avais toujours tendance à me dire, et ça, c'est quelque chose, tu ne peux pas savoir le jour où tu m'as fait prendre conscience de ça, comment j'ai été marquée, je m'en souviens encore, qu'en fait, moi, je partais du principe que j'étais là pour m'occuper de mes enfants. Et que si je m'occupais de mes enfants, c'était bien. Et que si j'avais pas le temps de m'occuper de moi, c'était pas grave, parce que je m'occupais de mes enfants. Sauf qu'en fait, tu m'as fait comprendre que si je pouvais m'occuper de mes enfants, c'est aussi parce que je m'occupais de moi. Et que si je voulais être une maman attentive, une maman aimante, une maman qui puisse porter mes enfants vers le haut, il fallait aussi que cette maman-là, ben, elle s'écoute, elle s'aime et qu'elle se fasse aussi des cadeaux. Et pour moi, le coaching, ça a été mon cadeau. Je me fais pratiquement jamais de cadeaux. Je privilégie toujours la sécurité du lendemain, des choses très terre à terre. Hein. La raison, elle emporte souvent plus que le cœur. Et au final, je me suis fait ce cadeau et je regrette pas parce que ça m'a aidé moi et du coup, ça m'a aussi aidé à aider mes enfants. Et aujourd'hui, à la maison, ça ressemble plus à quelque chose que je voulais que ça soit en fait. Donc, faites-vous ce cadeau. Osez et faites-vous ce cadeau. Vous êtes capable et vous y avez le droit. Le lynx. Ouais, Je ouais, parle écoute, trop, hein. non, mais c'est génial, mais c'est pas grave. De toute façon, les filles, généralement, nous, les filles, on aime bien quand ça parle parce que ça nous C'est permet ça. de Puis se moi, ça me permet ça m'extériorise aussi. Ça m'aide beaucoup en fait. Donc, et puis j'ai envie de partager avec les autres mon expérience en fait. Je me dis que c'est comme ça qu'on grandit aussi, en partageant avec les autres. Donc, Ouais, super. Je veux dire aussi aux personnes qui vont regarder ce live, pour moi, Céline, c'est vraiment l'exemple des possibles, en fait. Et ouais. Alors, je sais que ça va t'émotionner. Je vois, ça va ah ouais, attendez, t'émotionner. je peux cacher la vidéo Je foutrais si tu veux. Mais pour moi, c'est vraiment ça parce que, en fait, tu as fait un travail de ouf. Et je te dis, moi, ça m'avait vraiment choqué ce truc quand on te dit que tu serais pas capable, en fait. Mais bien sûr que tu es capable. Tu es capable, tu as les ressources en toi. C'est juste qu'il te manquait
un truc là, un truc qu'on t'avait pas expliqué, qu'on nous explique jamais. On n'explique jamais que nos émotions créent nos actions. On n'explique jamais que nos pensées créent nos émotions. On n'explique jamais que les émotions, c'est pas grand-chose et que si on les écoute, c'est beaucoup plus simple. Juste, si on est dans la culpabilité, il faut pas, il faut pas, il faut pas. On nous apprend jamais à écouter notre corps. Et je me rappelle, ça, tu me disais, je dis toujours aux gens, écoutez mon corps, mais je savais pas comment le faire. C'est ça. Et ouais, et en fait, voilà, pour moi, c'est un exemple en fait que c'est possible. C'est possible et que c'est pas forcément le combat et que c'est pas forcément mort et que c'est possible même quand on a passé une certaine dizaine. Je vais pas préciser laquelle. Hein. Merci, c'est gentil. C'est possible quand on est maman, c'est possible quand on est maman célibataire, c'est possible quand on a 2 enfants, c'est possible quand on travaille, c'est possible. En fait, c'est juste possible. Et on peut réussir. Et c'est une preuve et je pense que ouais, les filles, prenez-en de la graine parce que Céline, c'est vraiment... Elle est au top. Oh, merci. Pas, vous savez, ouais, non, c'est adorable parce que sincèrement, je pensais pas avoir tout ça en moi et j'ai grave gagné en confiance et j'ai grave gagné en connaissance de mon corps et à être à l'écoute de mon corps. Et comme tu le disais toi-même, j'étais capable de dire à des gens à longueur de journée, écoutez votre corps, soyez attentifs aux signes que votre corps vous envoie. Et en fait, moi-même, je m'écoutais pas parce que je me connaissais pas. Donc, ouais, non, c'est vraiment, j'en suis sortie grandie et je me suis rendu compte que moi aussi, j'étais capable de faire des choses sympas. Et au final, tu vas rigoler, mais quand les filles aujourd'hui me disent maman, t'es une warrior, et ben je leur dis ouais, je suis une warrior. Alors qu'avant, je leur disais mais non, limite ça me gênait. Aujourd'hui, ouais, maman, c'est une warrior. Et au final, à force de me le répéter et à force de me le dire tous les jours que j'étais capable, et ben voilà, ça commence à s'ancrer en moi et je suis libérée de plein de choses. J'ai vraiment des poids en moins. Même pas forcément que le chiffre sur la balance. Hein. Je parle vraiment de tous les poids, les mots, les émotions. Ouais, ouais, non, je vis la vie avec une légèreté que j'avais pas avant, vraiment. Et pour autant, on le dit, hein, le chiffre sur la balance, c'est un chiffre. Et oui, on voudrait toujours qu'il soit le plus bas possible, on voudrait toujours qu'il arrive vers l'objectif qu'on souhaite. Ouais, bah ok, j'ai fait un chemin. Aujourd'hui, j'ai encore des kilos qu'idéalement, j'aimerais perdre. Bah écoute, ils partiront quand ils partiront. Aujourd'hui, je veux être sereine. Je veux avoir une vie qui correspond à celle que je veux, que j'ai choisie. Je veux être claire dans mes baskets, à l'aise dans mes pensées. Et ils partiront. Ils partiront. Et il y a une phrase que tu utilises souvent. Alors, je vais peut-être l'écorcher, je vais peut-être pas la mettre dans le bon sens. Mais il y a une phrase que tu utilises souvent qui dit qu'on attend toujours le bon moment pour changer. Mais en fait, c'est jamais le bon moment. Et que c'est pas parce que. Alors, attends, comment c'est formulé? C'est pas parce que on change qu'on ira mieux, c'est parce qu'on va mieux qu'on change. Je pense que c'est quelque chose dans ce genre-là. Mais en gros, tu y es. voilà. Alors voilà, je vais juste la reformuler. Reformule-le proprement parce que c'est un carnage. Proprement, c'est juste qu'en fait, on a toujours cet espoir que quand on va changer, quand on va perdre du poids, eh ben, notre vie va drastiquement changer, ce sera merveilleux, ce sera le pays des licornes d'arc-en-ciel et qu'on aura confiance en nous. Mais en fait, c'est parce qu'on décide d'avoir confiance en nous, c'est parce qu'on décide de changer que derrière, on perd du poids et que la vie s'améliore. En fait. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, tu l'as très bien formulé. Moi, Ouais. c'était à la mode warrior, hein, encore non, une fois. Tu avais compris ouais, écoute, Donc, c'était ouais, c'était super. C'était vraiment super bien. Et voilà. Donc, si les gens ont des questions, si les gens... N'hésitez pas, allez-y, foncez. Voilà. Prenez rendez-vous. Voilà, exactement. Et participer, bonsoir, participer au live. Parce que dans les lives, tu abordes plein de choses et dans les lives, on peut poser des questions en plus. Et en plus, on ne les pose pas à l'oral, on les pose à l'écrit. Donc, on reste caché derrière notre petit écran et on prend les informations qu'on doit prendre. Donc, allez-y, profitez de tous ces moments-là. Il n'y a pas longtemps, on a abordé Pâques. Et puis les podcasts. Olivia, tu n'as pas fait ta promo, les Ah oui, podcasts. non, mais parce que du coup, vous voulez parler de toi aujourd'hui, ma chère Céline. Oui, bien Non, sûr. les podcasts, ils m'aident beaucoup. Ils Ouais. m'aident beaucoup parce que tu abordes des sujets, même si tu as beau me les avoir expliqués, même si je suis consciente des choses, faire des petites piqûres de rappel, c'est bien. En plus, ça ne dure pas très longtemps. On peut les mettre en Bluetooth dans la voiture, dans les bouchons, pour ceux qui habitent la région parisienne, par exemple, ou les bouchons ou les endroits embouteillés. Et non, les podcasts, c'est un bel outil aussi. C'est un bel outil pour se rappeler au quotidien que c'est un travail et un choix qu'on veut, en fait.
et pas une vie qui nous tombe dessus comme ça et qu'on est capable. Donc, On en revient toujours au même truc. Je suis capable. exactement. Écoute, merci beaucoup, Céline. C'était top de te voir toute souriante, toute belle. Et puis, merci beaucoup de m'avoir partagé ton expérience. Vraiment, ça... Merci à toi de m'avoir proposé de le faire parce que sinon, je pense que je n'aurais pas eu l'idée et la pensée. Et puis bah, continue comme ça, ne change rien. Et puis pour les autres, vous avez compris le message, il faut y aller là maintenant. Écoute, je vous souhaite une très très belle journée. Merci. Et bah, écoute, à très bientôt. De toute façon, on se À suit. bientôt. Ouais, ça marche. Bye bye.